Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Si vous allez bien, bien moi aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo résolution de panne. Donc, je vais vous partager la panne d'un abonné, Vincent, que je salue, qui m'a partagé sa panne donc sur sa Passat 1,9 litre TDI 105 chevaux de 2005. Donc, il a eu un problème assez récurrent finalement sur ses voitures. C'est un problème de vibration au ralenti et gros à-coups, grosse vibration au démarreur à chaud. Donc il me disait que la voiture démarrait bien, dans l'ensemble le moteur tournait bien, mais la voiture vibrait. À froid, un démarrage à froid, il n'y avait pas cette grosse vibration au démarreur. Par contre à chaud, il y avait une forte vibration très désagréable. Donc voilà, il m'explique qu'il était parti chez un garagiste pour faire un devis. Le garagiste lui a dit que ça venait des supports moteurs et boîtes, donc il fallait changer tous les supports. Lui, il a remplacé les supports boîte et moteur. Donc il a remplacé le support côté vase d'expansion, le support qui est en bas de la boîte à air et du support batterie au niveau qui est fixé à la boîte, et un support qui est en bas de la voiture, qui est fixé au niveau du berceau. Ça ne résout toujours pas le problème. Le problème est toujours présent. Donc au final, il se renseigne un peu sur Internet. Le problème, c'est que il trouve des cas et des vidéos où en fait clairement plusieurs personnes ont le même problème, les mêmes symptômes. Le problème, c'est que c'est pas les mêmes causes. Donc il est un peu perdu. Vous êtes quand même quelques-uns à me contacter dans les commentaires quand vous avez un problème. Donc d'ailleurs, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, d'ailleurs, ça sert à ça, les vidéos. Mais si vous voulez me partager votre problème avec une vidéo, par exemple, il y a une adresse mail réservée à ça, d'ailleurs, que je vous mettrai dans la description. Et il me contacte donc à cette adresse mail-là et il m'envoie cette vidéo-là où il m'explique que il y a une grosse vibration euh, au démarrage à chaud et une vibration tout le temps au ralenti. La voiture vibre, que ce soit à froid ou que ce soit à chaud. Donc au final, moi, je lui explique clairement d'où ça vient. Moi, je lui ai dit pour moi, ça vient de là. J'ai pas commencé à lui poser plus de questions que ça. D'habitude, je pose des questions aux abonnés qui me contactent, aux personnes qui me contactent dans les commentaires. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez passé la valise? Est-ce que voilà, parce que c'est un peu important pour moi aussi de savoir qu'est-ce qui a déjà été fait. Est-ce qu'il y a des interventions qui ont déjà été faites? Là, il me dit que, il m'avait déjà expliqué en fait clairement qu'il avait remplacé les supports moteurs, donc j'avais pas besoin de lui poser des questions à ce sujet. Moi, je lui dis clairement, c'est un problème récurrent, ça vient du volant moteur bimasse. Donc voilà, je lui explique qu'il faut changer le kit d'embrayage. Je lui demande est-ce que le kit d'embrayage a déjà été changé. Il me dit que sur le carnet d'entretien, il me dit que le dernier remplacement d'embrayage, c'était en 2015. Ça avait été fait par un garagiste. Et ensuite, comme lui, il a acheté la voiture en 2020, bon, il n'y avait pas eu d'embrayage entre-temps. Il faut savoir qu'un embrayage, ça change pas tous les 4 matins. Voilà, ça dure en général, ça dure environ 100 000 km ou plus, ça dépend de la conduite. Donc au final, bon, finalement, le problème a été résolu. Donc bon, il me contacte quelques mois plus tard en m'expliquant que le problème a été résolu et que effectivement, ça venait du volant moteur bimasse. Si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire ouais, j'avais raison, machin. C'est pour vous partager le problème parce que finalement, c'est un problème que moi-même j'ai déjà eu 2 fois sur 2 voitures du même groupe. Donc c'est un souci qui est récurrent et je tenais à vous le partager. J'avais déjà l'intention de vous faire une vidéo avant, mais bon, finalement, il y a une occasion qui s'est présentée pour que je vous fasse réellement la vidéo. Donc voilà les amis. Donc l'idéal c'est de passer sur un volant moteur monomasse plutôt qu'un volant moteur bimasse. C'est un gage de fiabilité et surtout c'est moins cher qu'un volant moteur bimasse. Un volant moteur bimasse, c'est un volant moteur magnétique, tout simplement. À la différence du volant moteur monomasse, c'est que le volant moteur monomasse, c'est un volant moteur simple. Enfin, c'est pas un volant moteur magnétique en fait. Donc j'essaye de vous faire ça vite fait, histoire que tout le monde comprenne, mais je vais vous mettre une vidéo en haut à droite et en bas dans la description si j'en trouve une, où ce sera mieux expliqué. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.
abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.